Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 428 de My Hero Academia. Vous allez le voir, de toute façon, vous l'avez déjà vu avec le titre et la miniature, mais c'est un chapitre qui nous laisse sous-entendre, présager quelque chose de super cool, en tout cas selon moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Est-ce que cette fin de chapitre et puis surtout les suivants vont enfin nous laisser avoir, moi ce que je voulais, un peu un rapprochement entre les personnages de Izuku et de Ochako. Est-ce qu'on va enfin avoir cette relation Izuku-Ochako qui suscitait beaucoup l'intérêt de beaucoup de fans. Bon, après, mis à part ceux qui trollent avec les Bakudeku, je sais pas quoi, là, faut pas abuser. Mais franchement, le Izuku Ochako, là, j'ai trop envie que ça arrive, j'espère que ça arrivera. En tout cas, on va continuer, on va voir tous ces spoils du chapitre de la vidéo, c'est parti. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne justement. Et puis c'est parti, comme d'habitude, je vais vous mettre les images du chapitre en tant que short juste à côté de la vidéo, pour ceux qui veulent voir ça en même temps. Du coup, c'est parti. Alors ce chapitre 428 va s'intituler Une fille qui aime les sourires. Alors le chapitre commence avec les élèves de première année, comme on les avait déjà vus, je crois il y a deux chapitres maintenant, ou c'était à la fin du chapitre précédent, je me rappelle même plus quand on les avait vus. Donc on les voit ces premières années expliquant quand ils ont commencé à s'intéresser à Bakugo et à Shoto par exemple. Donc c'était par exemple au festival sportif de Yue, pendant la guerre, et même à plein d'autres moments, donc, etc. Ida va dire que les poursuivre comme ça, de trop les coller, n'est pas très bon et qu'ils ne sont pas toujours complètement bien remis de la guerre précédente, donc de la guerre qui s'est passée il y a quelques chapitres. Je sais même pas ça correspond à combien de temps dans l'univers de My Hero Academia. Est-ce que ça serait seulement quelques jours? Je crois que ça doit être ça peut-être. Donc après les mots de Ida, les filles vont s'excuser rapidement. On va voir aussi Shinso qui dit qu'il pensait que Bakugo aimait l'attention des autres, qu'il aimait un peu que le monde s'intéressait un peu à lui, mais finalement c'est pas trop ça. On va voir que Sero va dire que non, c'était là beaucoup de trop, il y avait trop de gens qui s'intéressaient à lui, ça l'énervait en fait. On va voir ensuite Kaminari assez jaloux et Deku va dire que les filles ont toujours un peu ignoré Bakugo jusqu'à maintenant, donc il ne doit pas être habitué à tout ça. Shinso lui va dire que c'est assez surprenant et Mineta va dire que non, ça ne l'est pas, puisque peut-être que les filles ne s'intéressent pas à lui, donc lui, ça l'intéresse forcément. Du coup, il dit non, c'est une situation horrible pour lui parce que personne ne s'intéresse à lui. On va voir ensuite un garçon de première année qui cette fois-ci va s'avancer auprès de Deku et va lui dire qu'il l'a vu se battre pendant la guerre et qu'il voulait être comme lui, devenir comme lui. Deku se souvient du visage de Spinner et ne sait pas vraiment comment réagir à tout ça en pensant mais cette douleur, est-ce qu'il pense à la douleur que lui a ressentie ou est-ce qu'il pense à la douleur du fait qu'il a un peu tué Shigaraki et du fait qu'il n'a pas réussi à sauver quelqu'un? Est-ce qu'il penserait à ça, du fait qu'un héros ne peut pas sauver tout le monde et que donc d'un côté tu souffres quand même, je ne sais pas. En même temps que tout ça, on va voir Ochako qui va regarder un peu la scène, regarder Izuku je crois, tout cela avec une expression assez mystérieuse. On ne sait pas ce qu'elle pense, sûrement qu'elle doit penser à un truc, mais là pour l'instant on ne sait pas. On va ensuite passer à la salle des professeurs. On a un présent Mike qui va dire que la deuxième A, du coup, c'est notre deuxième année. Donc les élèves ont reçu une autre demande d'interview, mais Aizawa va la refuser. Peut-être car ils n'ont pas encore trop récupéré, etc., qu'ils sont encore un peu dans cette vision-là des suites de la guerre. Du coup, ils sont pas trop rétablis, ils ont pas trop envie de s'intéresser à ça, je pense. On voit aussi Ectoplasme par exemple dire que certains élèves comme Mineta doivent vouloir être sous les feux des projecteurs, être un peu mis en avant, mais bon, faut un peu se calmer avec Mineta, je pense qu'il est très bien là où il est, mais Aizawa va dire que d'autres ne le veulent pas justement et qu'ils veulent les respecter. Les élèves sont ensuite envoyés dans une zone de reconstruction pour travailler par exemple avec Fatgum, Beginis ou encore Edgeshot. On l'a vu il y a de cela quelques chapitres que tous les élèves allaient être affectés à des zones de reconstruction pour reconstruire le pays, qui avait été pas mal détruit évidemment avec toute cette guerre. Mais par contre là on va voir Edgeshot. Et oui donc on va voir il commence à nettoyer les débris et Bakugo va demander à Edgeshot justement s'il va rester comme ça pour toujours. Parce que là on le voit Edgeshot il est sous sa forme minuscule là de tout petit ninja, vraiment tout minuscule, il a plus son véritable corps, mais Edgeshot va lui dire de ne pas s'inquiéter parce qu'il a maintenant même de petites mains en fil, où on voit carrément sur les images que certes il a son tout petit corps, mais qu'il arrive à créer des bras, des membres avec des fils. Donc on a maintenant Edgeshot miniature, carrément c'est assez drôle. Bakugo va lui demander un peu plus précisément est-ce qu'il ne redeviendra pas normal en fait, est-ce qu'il va garder cette forme-là, est-ce qu'il a perdu son véritable corps. Et Edgeshot va dire qu'il prévoit de devenir encore meilleur qu'avant, ce qui va faire sourire Bakugo. Par contre là pour le coup, là aussi sur l'image ça va être important, d'une part aussi, on va voir que Bakugo a une grosse cicatrice sur le visage, c'est sur la partie droite du visage, on ne l'avait pas vu dans les chapitres précédents je crois,
il me semble qu'il avait des pansements, des bandages, donc on voyait pas trop. Mais là, pour le coup, on voit qu'il a une grosse cicatrice, hein. Un peu quand même comme Izuku, on voit que pas mal de personnes ont des cicatrices sur le visage. Donc après ce sourire de Bakugo, on va voir les civils qui vont servir le déjeuner au héros, et l'un d'entre eux va dire que sa plantation avait été détruite pendant la guerre, ce qui va pousser Izuku à s'excuser parce que c'est peut-être aussi à cause de lui, en partie à cause de son combat avec Shigaraki, mais les civils veulent lui dire de ne pas trop s'inquiéter parce qu'ils ne le blâment pas véritablement, c'est en partie avec toute la guerre, c'est pas de sa faute spécialement. Après avoir vu les héros se battre, ils se sont sentis motivés, au lieu de tout laisser aux héros, ils veulent aussi faire quelque chose par eux-mêmes. Les héros les remercient pour la nourriture et disent qu'ils finiront de nettoyer aujourd'hui. Le bus de la classe de Cementos, bon c'est un peu le groupe de Cementos pour le coup, qui va arriver maintenant. Et aussi Aizawa va être confus, mais Cementos va dire que les élèves de première année voulaient s'excuser et se racheter pour les dégâts qu'ils avaient causés. Alors je sais pas ce qu'il veut dire exactement, est-ce que c'est parce que ils ont un peu dérangé les élèves de deuxième année, ils se sont peut-être trop précipités sur eux, je sais pas. On va revoir ensuite le garçon qui avait un peu parlé à Izuku. On va voir qu'il va s'avancer vers lui et le respecter. Il va dire qu'ils viennent d'entrer à l'école et qu'ils n'ont pas encore leur licence, mais qu'ils veulent bien aussi les aider. Le civil d'avant qu'on avait vu tout à l'heure va dire que c'est assez curieux de voir comment les efforts influencent les autres personnes. Et à côté de ça, Ochako est aussi là. Elle va dire qu'elle est soulagée de voir que tout le monde semble devenir un peu plus optimiste et que tout le monde semble aller mieux. Les Koitsuyu ont l'air inquiets en la regardant parce que là on voit que son visage est assez étrange. On voit qu'elle sourit, mais on a l'impression que c'est un peu un faux sourire pour cacher quelque chose. Juste après ça, on n'aura pas une interaction entre eux puisque Ochako va dire, elle va comme s'enfuir un petit peu en disant qu'elle va chercher plus de nourriture. Alors on ne sait pas ici si elle cherche vraiment à cacher quelque chose ou est-ce que c'est une pure coïncidence et que là elle va juste chercher à manger finalement. Donc on va voir ensuite une case du chapitre où on voit Ochako manger un onigiri, toujours avec le même faux sourire, bon, comme le dit le chapitre là, un faux sourire avec un zoom sur le visage de Deku. Du coup là je pense que vous l'aurez compris, ça fait comme plusieurs fois que là on voit ça avec Ochako, on a l'impression qu'elle cache quelque chose, qu'elle se sent pas vraiment bien. Par la suite le chapitre va continuer, cette fois-ci on est un peu plus dans la nuit, un peu plus tard dans la journée. La narration va dire qu'ils ne sont pas forcés de rester dans les dortoirs. Tsuyu va se dire que Ochako a dit qu'elle rentrait chez elle pour un moment et ne répond pas à ses messages. Donc là on comprend vraiment qu'il se passe quelque chose avec Ochako là. Donc on verra ensuite un petit flashback de la caméra des journalistes tombant en panne de batterie juste au moment où tous les clones de Twice, donc de Toga Twice, disparaissent et une narration d'Ochako va dire « Ce jour-là, notre conclusion n'a pas été capturée par la caméra ». Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre de ce passage-là, c'est que tous les journalistes n'ont pas pu enregistrer ce qui s'était passé à la fin de leur combat. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas ce qui s'est passé concernant Ochako et Toga. Donc pour le coup, peut-être qu'ici, énormément de gens ne savent pas que Toga est morte, ne savent pas que Toga s'est sacrifié pour Ochako. Du coup, il y a un gros moment, un gros passage du combat qui est inconnu pour pas mal de gens. On va ensuite reprendre le chapitre dans le présent. Ochako va regarder la ville depuis cette colline qui représente aussi le moment qui s'était passé au chapitre 342. Ochako va dire que la ville est redevenue un peu plus normale et que la bataille est enfin terminée, les choses reviennent à la normale et c'est une bonne chose. Elle dira aussi qu'elle aime voir tout le monde sourire et voudrait être optimiste aussi. Mais il y a quelque chose ici, vous le comprenez bien. Elle ne veut pas gâcher l'ambiance, mais 3 petits points. Ochako va se souvenir de Toga qui pleure et qui sourit en face d'elle. C'est pourquoi je réprime la douleur de cette blessure. Ici, je crois que ce sont des mots de Toga, mais je suis pas certain. Ochako va penser ça. Du coup, ouais, je pense bien que ce sont des mots de Toga, sûrement. Alors qu'elle place sa main sur son ventre. Et c'est ainsi que Ochako va alors commencer à pleurer en se souvenant de la mort de Toga, qui est en partie officialisée. Pour le coup, là, je pense vraiment pas qu'elle aurait pu survivre d'une quelconque manière. Je pense bien qu'elle est morte. C'est pour ça qu'Ochako est dans cet état-là. Donc ici on a bien Ochako qui va commencer à pleurer, on voit qu'elle est un peu dans le désespoir, elle est très triste pour ça, et Deku va arriver à ce moment-là, criant Uraraka, Ochako mais qu'est-ce que tu fais là? On verra ça sûrement au chapitre suivant. Le chapitre va s'arrêter ici, sur potentiellement, enfin, un rapprochement entre les deux personnages. Est-ce qu'on aurait enfin les deux persos qui vont avouer leurs sentiments, discuter ensemble un peu plus profondément, parler vraiment de ce qu'ils ressentent entre eux, concernant aussi le fait que les deux n'ont pas réussi à sauver leur ennemi en fait, puisque c'est vrai qu'on le rappelle, Izuku voulait sauver Tenku Shimura, Shigaraki on va dire plus simplement, et Ochako voulait sauver Toga, les deux n'ont pas réussi. Alors est-ce que le chapitre suivant va se focaliser là-dessus, sur vraiment une grosse discussion entre les deux personnages et approfondir leur relation? J'aimerais vraiment un gros chapitre concentré sur eux, qui parle d'une part du fait qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas réussi à sauver leur ennemi, et aussi d'une part peut-être se rapprocher et vraiment parler de leurs sentiments, puisque c'est vrai qu'à pas mal de reprises, on l'a vu, Ochako, il y avait eu beaucoup de passages comme ça où elle rougissait, même pour Izuku d'ailleurs, beaucoup, les deux personnages rougissaient en face d'eux,
il y avait pas mal de moments où Ochako parlait aussi de ses sentiments. Elle disait, bon, pour l'instant, je vais un peu cacher ses sentiments, je vais les mettre de côté, on me focaliser sur mon parcours héroïque, etc. Du coup, on avait pas mal de moments qui le montraient aussi, que les deux étaient un peu attirés l'un et l'autre, qu'il y avait quelque chose entre eux. Alors j'espère vraiment que Horikoshi va nous faire ça, j'espère, parce que c'est quand même quelque chose que j'attendais depuis longtemps, pas depuis le début du manga non plus, mais vraiment depuis très longtemps. J'aime beaucoup les deux persos, voir leur relation s'approfondir, ça serait quelque chose de très très intéressant pour moi. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce chapitre 428 vous aura plu aussi. D'une part, il aurait été super intéressant, c'est vrai, mais peut-être que je pense qu'on se focalise peut-être un peu beaucoup sur les premières années, puisque c'est vrai qu'en partie on pourrait s'en ficher un petit peu, puisque pour l'instant nous on aimerait peut-être se focaliser un peu plus sur les deuxièmes années, les persos qu'on connaît, ou peut-être se focaliser sur, là par exemple la relation Izuku-Ochako, voir que sont devenus d'autres héros, qu'est-ce qui s'est passé, sur vraiment les répercussions de la guerre, qui aussi est ce vilain mystérieux qu'on avait vu une seule fois là dans les débris qui marchaient, on sait même pas qui c'est, on l'a pas encore vu, ou peut-être qui est le père de Deku encore, il faut des choses comme ça, donc peut-être que les premières années c'est pas le plus intéressant, mais en tout cas on va dire que c'est sympathique, c'est cool, mais du coup on va voir ce qui se passera au chapitre suivant. Du coup n'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos théories sur tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait se passer concernant Ochako et Izuku? Est-ce que leur relation va s'approfondir? C'est ce que je souhaite vraiment, j'aimerais trop. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos, puisqu'il nous reste plus que 2 chapitres. C'est vrai que là, il nous reste plus que 2 semaines avec My Hero Academia, le chapitre 429 et le chapitre 430. Du coup, c'est vrai que là, globalement, si on fait un résumé, une moyenne sur tout ce qui s'est passé avec les chapitres, on aurait quasiment, allez, on va dire entre 13 et 15 pages pour chaque chapitre, ce qui nous laisserait peut-être 30 pages, à moins que Horikoshi va nous faire un gros chapitre, un gros dernier chapitre, peut-être comme le premier, puisque généralement pour tous les mangas, le premier chapitre c'est l'introduction du manga, donc il fait énormément de pages, peut-être au moins une trentaine, une quarantaine, voire 50 pages peut-être, c'est condensé vraiment comme si c'était 2 à 3 chapitres d'un seul coup. Alors est-ce qu'on aurait un big gros chapitre à la fin, le dernier chapitre? Je ne sais pas, mais en tout cas on aurait un minimum, allez disons de 30 pages pour la fin du manga maintenant. Du coup il faudrait qu'on ait pas mal de choses. Du coup voilà, on s'arrête là pour la vidéo, j'espère que vous aura plu, je me répète. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.